Suite à l'humiliation des 2,2 milliards de chrétiens dans le monde lors de la cérémonie des Jeux Olympiques 2024, notamment la représentation de la scène par des drag queens, il y a des abbés, des prêtres, des chrétiens qui ont pris la parole et ça continue de faire un scandale mondial. Là, c'est le prêtre dominicain frère Paul Adrien qui dit « J'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. » C'est un prêtre qui parle comme ça. Alors pour qu'il y ait un prêtre qui te dise « J'en ai marre de me faire cracher à la gueule », c'est qu'il en a gros sur la patate. Parce que ça ne parle pas comme ça, un prêtre, normalement. Et du coup, peut-être que vous le connaissez, le frère Paul Adrien, parce qu'il a une chaîne YouTube qui a 369 000 abonnés et plus de 900 vidéos. Et c'est assez rigolo parce qu'il mélange un petit peu les miniatures OMG, ça tourne mal l'explication, et en même temps il te parle de chrétienté, un peu comme les chaînes de musulmans qui expliquent régulièrement les différentes règles en islam. Et je pense que cette vidéo est extraite peut-être, je suppose, de cette vidéo. Les Jeux Olympiques, les drag queens et Jésus, le christianisme est-il une serpillière? Il parle comme moi, je trouve ça très rigolo. Et du coup, on va écouter ce qu'il a à dire. Je réagis sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris et sur la parodie de la scène de Léonard de Vinci par des drag queens. Et non, c'est pas moi, hein. C'est partout sur la toile. Vous avez même des retransmissions qui étaient censurées à l'étranger et France TV qui a admis que c'était une reconstitution de la scène. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus, c'est quelqu'un qui meurt sur une croix, torturé à mort, qui est repris là par des drag queens. Vous avez aucun respect des gens, ni de Jésus, ni de religion. Là, en plus, je suis en Arménie, où j'ai des gens qui ont souffert, qui sont en pleine guerre, etc., parce qu'ils sont chrétiens. Et en France, mais moi, j'appartiens à une génération de chrétiens qui n'acceptera pas de se faire cracher à la gueule. Vous prenez notre miséricorde pour de la lâcheté, et dans ces cas-là, Dieu nous demande d'arrêter d'être miséricordieux. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, à force d'attiser la haine comme ça et de diviser les gens, il y a des chrétiens qui vont péter un câble et faire des dingueries. Et c'est très très dangereux. Ici, on en avait déjà parlé, c'est l'abbé Mathieu Raffray qui a dit « Alors que Paris est un écrin, alors que ce pays est le plus beau du monde, alors que ces jeux pouvaient être magnifiques, ils ont choisi la promotion du wokisme, de la vulgarité et du blasphème. Cette opening cérémonie ne met pas la France en valeur. J'ai honte. » Là, c'est l'abbé Simon d'Artigues qui partage une publication de Marion Maréchal. Il n'en a plus rien à foutre. Était-ce bien la peine d'humilier des millions de catholiques? Alors tu peux dire des milliards, hein, mon ami. Quel est le rapport avec les Jeux Olympiques 2024? Ici, c'est Frontières qui partage. Ce matin, nous pensons à tous les chrétiens de tous les continents qui ont été blessés par l'outrance et la provocation de certaines scènes, réagit la conférence des évêques de France dans un communiqué au sujet de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Ici, c'est la Russie et la Hongrie qui se foutent de la gueule de la cérémonie des JO qu'il y a eu en France. Il y a un petit article, on va lire des paragraphes. Là, je vais couper, il y a un truc. Pause. Ok. Tac, 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 tac. Elle a notamment évoqué l'effondrement des transports après des sabotages sur le réseau ferré français et les spectateurs restés assis sous une pluie battante pendant des heures alors que les organisateurs n'avaient prévu ni dispersion des nuages ni au vent pour cette cérémonie en plein air. Elle a aussi critiqué Paris, dont le centre-ville a été transformé en ghetto et qui est inondé de rats. Ou encore le fait que la torche olympique a été portée par le rappeur toxico Snoop Dogg, ainsi que d'autres problèmes. Maria Zakharova a aussi fustigé la parodie LGBT de la scène, un sujet sacré pour les chrétiens. Et la Russie est un pays extrêmement ancré dans la chrétienté. Et du coup, il parle d'apôtres représentés par des trans. Et ils n'ont pas vraiment dit trans, mais je pense que ça, je peux pas le dire sur YouTube. Cette dernière critique a aussi été formulée
par l'influente église orthodoxe russe qui s'est indignée en évoquant la mort historique et culturelle de la France dans l'une des capitales chrétiennes de la civilisation européenne. Son porte-parole, Vakhtang Kipchidze, a également fustigé le fait que des trans ont représenté la scène, et encore une fois, ils n'ont pas dit trans, en se faisant passer pour le Christ et ses disciples. Le journal sportif Sovetski Sport a aussi noté que le drapeau olympique à Paris avait été hissé à l'envers. Les Français ont oublié à quoi ressemble le drapeau olympique, a ironisé le média. La Hongrie, aussi contestataire. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban s'est lui aussi livré samedi à une nouvelle diatribe contre la faiblesse et la désintégration de l'Occident, illustrée selon lui par la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le dirigeant ultra-conservateur y a vu l'incarnation du vide occidental. Ils se sont délestés petit à petit des liens métaphysiques avec Dieu, la patrie et la famille, a-t-il déclaré, ce qui a débouché sur l'absence de morale publique, comme vous avez pu le constater si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des JO d'hier. Viktor Orban s'exprimait à l'occasion de l'université d'été de Bâle, Tusnad, en Transylvanie roumaine, où réside une importante communauté hongroise. Il y tient chaque année des discours virulents défendant la doctrine illibérale qu'il met en œuvre en Hongrie depuis 14 ans. Selon le Premier ministre, les valeurs occidentales, longtemps considérées comme universelles, sont jugées de plus en plus inacceptables et rejetées par de nombreux pays dans le monde, comme la Chine, l'Inde, la Turquie ou les pays arabes. Parce que je rappelle que le Maroc et l'Algérie et bien d'autres pays ont censuré la cérémonie des Jeux Olympiques parce qu'ils ne sont pas très d'accord avec le multiculturalisme, et à la place de la cérémonie, ils ont mis une image du Louvre et il n'y avait que l'audio. Voilà. Donc je sais pas où ils veulent en venir avec ce multiculturalisme, mais personne n'en veut. Ici, c'est Olivia Morel, c'est une féministe athée. Oh, intéressant. Dans sa bio, il y a écrit « Née par gestation pour autrui, luttant pour l'abolition de la GPA ». Donc c'est une femme qui doit être traumatisée par le fait d'être née par GPA. C'est intéressant. Et elle dit « Pourquoi mes enfants sont en train de regarder à la télé un trouble lors de la cérémonie d'ouverture des JO? C'était obligatoire ça? Je précise qu'ils ont 3, 5 et 6 ans. Et on m'a dit « Maman, pourquoi ils sont 3 ?» Ici, Frontières qui partagent en raison de matelas jugés trop inconfortables dans leur logement attribué pour les JO, les handballeuses suédoises ont acheté de nouveaux matelas chez Ikea. Et j'ai écrit « MDR, ça fait tourner les affaires au moins ». Parce que du coup, Ikea se met bien. Ça se trouve, c'était volontaire, ils ont fait volontairement des lits de merde pour qu'ils soient obligés d'acheter, faire tourner les affaires. Enfin, je comprends pas. C'était vraiment honteux. Là, c'est Mediavenir qui écrit « Flash, le trafic est interrompu sur une partie de la ligne 13 du métro parisien. Les touristes bloqués dans les tunnels évacuent actuellement sur les voies. » Et donc là, on a 2 images. Donc ils sont en train de rentrer à pied dans le tunnel des métros de Paris. Mais quelle horreur! On dirait le début d'un film d'horreur un peu nul. Est-ce que vous êtes fier d'avoir payé votre billet à 2700 € pour découvrir notre merveilleux pays? J'adore. JO de Paris, pénurie de nourriture, lits insuffisants, pas de climatisation, etc. Nouveau couac dans le village olympique concernant cette fois-ci les délégations de Barbade et de la Jamaïque. Et l'article répète un petit peu le titre. La gestion continue d'être catastrophique. Ok. Là, une petite news à part, c'est l'Union européenne qui ouvre une procédure contre 7 pays, dont la France, et il y a eu une mise à jour de l'affaire. L'agence France Trésor va devoir emprunter d'ici décembre près de 300 milliards d'euros. Donc c'est-à-dire qu'on est déjà endetté de 3100 milliards et on va
s'endetter de 300 milliards supplémentaires. On n'arrivera pas à s'en sortir. Hein. Ça va être impossible à rembourser. Impossible. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va très mal finir. Hein. Le coup de piocher dans l'épargne des Français directement, ça va finir par arriver. Que quand on aura 850 millions de milliards de dettes, ce sera plus possible à un moment donné. Donc honnêtement, ça m'inquiète beaucoup cette histoire. Et on va finir sur une affaire. J'ai un petit peu modifié le titre et on va pas lire l'article parce que c'est un peu trop hardcore. Mais c'est un truc qui s'est passé aux États-Unis, ça parle de gauchisme. Il y a une collégienne qui s'est faite V dans des toilettes. Et elle s'est faite E. Je vous laisse imaginer ce que veut dire E. Par un élève trans qui a été couvert par des autorités très à gauche. Donc les autorités à gauche ont dit non, il ne s'est rien passé, etc. Ok. Le papa a été condamné pour avoir voulu alerter. Le papa de la victime. Hein. Le V est donc retourné à l'école. Et il a récidivé avec une nouvelle victime. Voilà. Et si t'es pas d'accord avec ça, tu es d'extrême droite. Parce que, ici, les gauchistes, comme les autorités qu'il y a eu ici, auraient préféré, voilà, qu'on n'en parle pas. Et là, en commentaire, j'ai juste écrit « Wow !» Et même les commentaires, hein, lui, c'est juste un smiley, genre le smiley bouche bée, enfin... Waouh! Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!